il peut être. Oui. Messieurs, il n'y a pas de dame. Non. Ah, décidément, vous êtes vraiment si je crois. macho. Il y a une dame. Pire ou pire, hein. Ah si. Ah, pardon. Ouais, si. Vous allez rentrer dans une huitaine très importante et peut-être palpitante. Oui, même un peu plus qu'une huitaine, puisqu'on a 7 matchs au programme dans les 23 jours qui arrivent, avec des matchs de championnat très importants, dont celui de samedi déjà, le premier. Et puis notre entrée en Champions League, avec aussi 2 matchs contre City et le Shakhtar qui vont être eux aussi déterminants pour la suite. Comment tu abordes tout ça? Le groupe, il y a des défaillances là, il y a l'état des troupes un peu. On a simplement Marsal qui est toujours en réathlétisation suite à sa blessure au mollet. Ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais il est sur le bon chemin. Pour le reste, tout le monde est opérationnel. Tous les internationaux sont rentrés en bonne forme. Et je remercie encore le club et notamment le président qui a fait l'effort de donner tous les moyens pour aller récupérer les internationaux tout de suite après leur match et rentrer pour qu'ils puissent avoir la meilleure récupération possible. Donc tout le monde est apte pour samedi à part Marsal. Comment tu as traversé cette période, cette trêve internationale, tout ce qui s'est passé, surtout tout ce qui s'est dit? Au niveau de l'entraînement, tout s'est bien passé. Les joueurs présents ont été très performants, très bons dans les séances, très investis dans les séances. Après, si vous faites référence à ce qui s'est passé le samedi, le soir de mon anniversaire, ce que je tiens à dire, c'est que je comprends, et je l'ai déjà dit, je comprends les critiques, je comprends qu'on puisse être en désaccord avec certains de mes choix, je comprends plein de choses, jusqu'à ce que certaines limites soient franchies. Et lorsque certaines limites sont franchies, je ne peux pas rester de marbre. Je rappelle quand même qu'il y a un an, jour pour jour, il y a eu un événement, ça n'a pas été très souligné, mais la divulgation de mon numéro de téléphone sur Twitter qui m'a valu une centaine d'insultes et de menaces sur mon téléphone. Et dernièrement, donc, cette fameuse altercation qui est complètement liée à ma fonction d'entraîneur, qui s'est passée samedi. Ce que je souhaite dire aussi par rapport à ça, c'est que je n'assimile en aucun cas ces personnes aux supporters. Ce sont certainement des sympathisants, des gens qui viennent au match, qui sont au stade, mais certainement pas des supporters. Donc ça, c'était une précision importante à laquelle je voulais apporter ma version. Est-ce que tu regrettes d'être sorti finalement et aujourd'hui, est-ce qu'un entraîneur de l'OL peut malheureusement... Oui, je le regrette. J'ai fait mon mea culpa avec les gens du club sur ce point de vue-là. Voilà. Ma réaction, je ne la regrette pas. Mais je regrette d'être dans un endroit où je n'aurais pas dû être. Voilà. C'est-à-dire quand on est une personne publique, on est obligé Je pense qu'on doit être beaucoup plus vigilant. Est-ce que ça t'atteint? Est-ce que ou la carapace est encore assez... Je ne veux pas vous dire que ça ne m'a pas affecté, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça me rend chaque jour encore plus fort. Et que depuis 2 ans et demi, c'est un climat un petit peu... comme ça avec lequel je vis et auquel je me suis non pas habitué, mais voilà, il ne faut pas non plus faire de généralité. J'ai aussi eu beaucoup de messages de soutien qui m'ont beaucoup marqué et beaucoup aidé. Voilà. Donc maintenant, je voudrais qu'on passe au match de Caen, si vous voulez bien. Et oui. sans revenir là-dessus, c'est ça qui s'ajoute à une période sportive qui est compliquée. Le mois d'août n'a pas été simple au niveau comptable notamment. Là, il y a l'entrée en Ligue des Champions, il y a Marseille qui arrive. On a l'impression que tu te retrouves déjà un peu dans les cordes, quoi. Mais on a l'habitude à Lyon de vivre ces moments de pression, entre guillemets, ces moments de tension, si on veut même exagérer un petit peu. Concernant notre début de championnat, je pense qu'on a que 6 points et c'est pas cher payé sur le contenu de notre match, notamment du dernier match contre Nice, qui aurait certainement dû se terminer autrement. Donc si on analyse comptablement, c'est un mauvais début de saison, c'est clair. Si on regarde d'un peu plus près, et notamment sur le dernier match, il y a beaucoup de motifs de satisfaction et d'espoir. Si on est capable de reproduire
le même genre de match que l'on a fait contre Nice, en y ajoutant davantage d'agressivité et d'efficacité devant le but. Parce que je pense que c'est ce qui nous a quand même manqué, même si le gardien de Nice a été très bon ce soir-là, c'est aussi peut-être parce qu'on lui a laissé la chance d'être très bon. Est-ce que tu associes le match de Caen et celui de Manchester sur le plan du système de jeu, de la tactique à employer? Est-ce que Dembélé va débuter par exemple? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est le plus important, c'est le match de samedi pour l'instant, puisque, comme vous l'avez dit, on est dans une situation qui n'est pas celle qu'on espérait en début de saison. Donc c'est surtout le match de samedi qu'on prépare pour l'instant, et il sera temps après le match de Caen de penser à City, mais c'est vrai qu'on a déjà une réflexion sur le système de jeu à la fois pour samedi et puis pour mercredi à City, puisque les deux matchs seront bien évidemment complètement différents. On le disait, c'est déjà un moment compliqué pour toi. L'année dernière, ton vestiaire avait montré toute l'adhésion qu'il portait. Est-ce que tu en es entraîneur, on se sert un peu de ces difficultés personnelles pour... Non, je me sers pas des difficultés personnelles. Je fais mon travail avec mon staff comme on le fait depuis 2 ans et demi, du mieux possible. Je ressens toujours cette même solidarité entre les joueurs et le staff, entre les dirigeants et le staff, entre les dirigeants et les joueurs. Et c'est ce qui est le plus important, parce qu'on sait très bien que dans une saison, il y a toujours des moments difficiles. Et ces moments difficiles, on les traverse d'autant mieux lorsqu'on est solidaire, lorsqu'on est tous fixés vers le même objectif. Et c'est ce que je ressens encore aujourd'hui, comme je l'ai ressenti par le passé, notamment l'année dernière, après le fameux match de Moscou, où il y avait une tension et une pression qui était encore beaucoup plus forte que celle qui est aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait on parlait de Moussa? Oui. C'était sûr, j'en parlais. On a le sentiment vraiment par rapport à ses caractéristiques qu'il peut faire vraiment beaucoup de bien à ton équipe. Oui, c'est un joueur d'un profil différent des autres attaquants dont je dispose, un vrai numéro 9, un joueur de finition, un joueur de surface, mais pas que ça, c'est aussi un joueur qui est capable d'ouvrir beaucoup de brèches grâce à sa qualité de déplacement. Donc oui, c'est un joueur intéressant et d'un profil que l'on n'avait pas, donc ça me laisse beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, à la fois dans le système de jeu, mais aussi dans les associations. Comment tu envisages ces débuts là avec l'OL? J'espère qu'ils vont être bons. Je ne sais pas dire comment tu les vois, comment tu l'envisages, c'est-à-dire au niveau de l'utilisation. Oui. En pointe par rapport à sa relation avec... Il a la possibilité d'évoluer, à mon avis, dans 2 positions préférentielles. La première, seule en pointe, dans un système qui peut être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, à la pointe de l'attaque, mais aussi dans un système à 2 attaquants, associé avec un deuxième attaquant, donc dans un 4-4-2 losange ou un 4-4-2 à plat. Donc ça me laisse, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais précédemment, ça me laisse beaucoup de possibilités à la fois dans le système de jeu et dans les associations avec les autres attaquants. Comme il y a eu peu de temps pour travailler justement. Là c'est difficile, oui, parce qu'il est parti, il est arrivé le samedi ici et il est parti tout de suite en sélection nationale, donc on n'a pas eu l'occasion encore de travailler tactiquement avec les autres joueurs. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais bon, c'est aussi un joueur qui a quand même un petit peu d'expérience, même s'il est jeune. Il sait ce que j'attends de lui. J'ai parlé déjà avec lui longuement lorsqu'il est arrivé. Il sait mes attentes, il sait comment je veux l'utiliser, et c'est ce qui est le plus important. Et après, entre très bons joueurs, la relation technique, elle est beaucoup plus facile à trouver. Mais dans ce cas-là, c'est plus simple de jouer à une pointe fixe. Pourquoi c'est plus simple? Lorsqu'il y a peu de travail en commun, mais non, mais qu'on n'ait qu'une pointe ou deux attaquants, il y a toujours une relation, puisque même s'il n'y a qu'une pointe, il y a un joueur en soutien ou des joueurs sur le côté avec qui il faut avoir une connectivité. Bah oui. Peut-être plus simple lorsqu'on est seul en pointe. C'est ce que tu veux dire, oui, sûrement. Ouais. Mais ce sont aussi des joueurs qui ont l'habitude de jouer à 2 et qui connaissent les principes déjà d'une association avec un autre attaquant. Pour continuer sur le secteur offensif, comment tu as retrouvé Nabil Fekir et comment il est? On suppose que tu attends énormément de lui. Nabil est parti en équipe de France. Bon, il n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'exprimer. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Maintenant, il est revenu comme il était lorsqu'il est parti, à savoir motivé, concerné. Et j'attends beaucoup de lui parce que c'est notre capitaine. Donc c'est un joueur très important, à la fois sur le terrain, mais aussi dans ce qu'il doit véhiculer dans le groupe.
c'est un joueur qui est capable d'être décisif, soit par la passe, soit par le but. Donc on sait qu'un Nabil Fekir à 100%, c'est une équipe qui est beaucoup plus performante, même si, vous le savez, je préfère insister sur l'aspect collectif, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je pense que c'est grâce au collectif et grâce à l'équipe qu'on réalise nos objectifs et les résultats. Mais c'est vrai que les individualités sont très importantes. Est-ce qu'il y a un petit peu une urgence de points Oui. Avant le déplacement à Caen? Oui, bien sûr. Oui, puisqu'on est en retard. On est en retard. Je pense que sur les 4 premiers matchs, on pourrait avoir facilement 4 points de plus, ça ne serait pas volé. On ne les a pas. Donc, de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant dans l'avenir et dès le match de samedi. C'est sur les joueurs offensifs, Bertrand Traoré qui ne s'entraînait pas aujourd'hui. Oui, alors Bertrand n'est pas allé en sélection parce qu'il avait un problème au pied. Il a pris un coup au pied qui l'a fait beaucoup souffrir. Il a repris l'entraînement en début de semaine. Il a beaucoup travaillé. Et donc on a préféré le laisser, lui et Raphaël aussi d'ailleurs, plus les 2 gardiens de but, au repos aujourd'hui, puisqu'on est 48 heures avant le match et que parfois il y a une gestion individuelle des joueurs suivant leur état de forme, suivant aussi le travail qui a été fait avec eux dans la semaine. Un mot sur Kenny, est-ce que tu vas échanger avec lui? Oui, tout à l'heure, vous l'avez vu, je pense. C'est pour ça que... Oui, on a échangé et ça se passe très très bien. C'est pas la première fois qu'on échange. J'ai déjà eu plusieurs discussions avec lui depuis le début de saison. La situation est compliquée pour tout le monde, pour les 3 défenseurs latéraux, pour moi-même, parce que des choix sont difficiles à faire. Ce sont 3 joueurs très proches les uns des autres, avec des qualités différentes. Donc il est certain que lorsque je fais un choix, les 2 autres peuvent se sentir lésés ou peuvent se sentir victimes d'une injustice. Mais c'est aussi la compétition, le sport de haut niveau, les exigences d'un club comme le nôtre. Ce qui est important, c'est d'échanger, comme on l'a fait. Voilà, c'était plus une discussion à bâton rompu sur ce que j'attendais de lui, sur ce que je lui demandais encore dans sa progression pour qu'il continue à être opérationnel lorsque je ferai appel à lui, parce que c'est ça le plus important. Ok. Merci. Merci.